When I'm triggered, getting rid of all the bitterness and issues, you don't believe me. It's your responsibility to make me happy, but you damn sure don't make it easy on me. Sometimes you feel like in a room from a station. Je vais parler ici d'un problème que rencontrent beaucoup de personnes, hommes comme femmes, c'est la dépendance affective. C'est un problème dont j'ai pu guérir assez récemment en fait, que j'ai guéri de ce problème. Donc je peux en parler parce que c'est assez chaud. En fait, la dépendance affective, telle que moi je l'ai perçue, est surtout liée à mon enfance. J'ai jamais eu la considération que j'attendais et ça venait d'un côté parental. Voilà, ça venait de l'un des deux. Je vais peut-être décrire exactement lequel. Il y en avait un qui était plus sain, ou plutôt qui n'était pas. Moi, ce que j'appelle sain, c'est quelqu'un qui va pas essayer de te rabaisser, ou quelqu'un qui va pas se sentir en compétition avec toi, quelqu'un qui va apprécier tes efforts, qui va reconnaître ta particularité et tes qualités. Donc lorsque vous avez un parent qui est sain et un autre qui l'est moins, vous allez aller, et chaque personne qui a grandi dans ce type d'environnement vont aller vers le parent le moins sain, parce que naturellement l'enfant va sentir que ce parent en a besoin. Il a besoin de sa présence. Le problème, c'est qu'avec le temps, vous allez devenir la serpillière de tout le monde. Parce que c'est tout ce que vous connaissez. Le manque de considération. Résultat, lorsqu'une personne vous considère, même en couple, vous finissez par trouver ça tellement normal que, en fait, ça ne vous paraisse pas normal parce que c'est pas du tout le reflet de ce que vous connaissez. Et lorsqu'on doit guérir, il faut revenir, faire une introspection profonde et revenir à l'enfance. Le jour où j'ai eu quand même le feu vert pour arrêter ces conneries, parce que comme vous pouvez vous en rendre compte, j'ai développé des compétences en communication du simple fait de très tôt avoir ce plafond de verre au-dessus de moi qui me rappelait que je ne pouvais pas exprimer ma singularité. Donc j'ai eu ce parent jaloux, parce que je pense, maintenant c'est mon avis et mon interprétation, qu'il y ait de la jalousie de la part du parent. Ce n'est pas un manque d'amour, c'est tout simplement que vous reflétez ce que ce parent aimerait être, ou cette personne qui a de l'influence sur vous. Résultat, je me retrouvais toujours dans des situations inconfortables avec des personnes qui ne m'aimaient pas au fond. Et je voyais bien qu'il y avait des gens qui m'appréciaient. Seulement, je n'étais pas dans des relations continues avec ces gens-là, que ce soit en amour. D'ailleurs, c'est très tard que j'ai commencé à me lancer dans l'aventure de l'amour. Avant ça, je flirtais à gauche et à droite, mais je ne voyais pas du tout, pour le coup, on va parler d'une femme, je ne voyais pas du tout dans la femme un facteur de compatibilité à long terme, où je trouvais des excuses, ou bien je ne reconnaissais pas dans la femme, parce que tout ce que je connaissais, c'était celle qui est difficile, voire impossible à combler. Résultat, je me retrouvais assez naturellement dans des relations qui mettaient
Donc, qui mettait dans ma réalité une réalité que j'avais déjà construite via mon expérience du passé. Donc les choses s'orchestraient pour que mes relations avec les femmes soient à l'image de la relation chaotique que j'avais avec ce parent. Seulement, je ne me rendais pas compte. Je me suis remis en question et je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait un souci, un manque d'amour propre. Je ne m'aimais pas. Mais c'est pas moi qui ne m'aimais pas. C'est que j'allais vers des personnes qui ne m'aimaient pas. Donc c'est vrai que c'est incorrect de le décrire ainsi, de dire que tu ne t'aimes pas ou que tu manques d'amour propre lorsque tu persistes dans des relations toxiques. En réalité, c'est plutôt, pour être plus précis, une habitude de la toxicité qui fasse qu'on aille vers un schéma qu'on estime plus confortable, hein, même s'il est toxique, du fait de son expérience dans cette toxicité. En réalité, c'est tout ce qu'on connaît. C'est tout ce qu'on connaît. Qu'est-ce que je fais là? Mais c'est tout ce que je connais, en fait. C'est tout ce que je connais. La toxicité, l'impossibilité pour l'autre de me reconnaître, de voir mes qualités. Et donc, je vais attirer ce type de relation. Et surtout, je ne vais pas fuir ce type de relation. Ça va paraître assez naturel. Lorsque quelqu'un va mal se comporter, je n'aurai pas de signe d'alarme me poussant à prendre du recul. Au contraire, étant donné que j'ai baigné dans ça toute mon enfance, je vais rester assez naturellement dans ce type de relation. Et c'est lorsque il y a eu un épisode assez chaotique. Une personne qui a été assez... Parce que j'ai poussé cette personne à devenir vache. Parce que moi, j'aime que ça se termine mal. J'ai du mal à partir. Vous avez du mal à partir parce que vous avez l'habitude. Quand vous avez l'habitude de la toxicité, vous avez du mal à partir. Et donc, j'ai poussé cette personne à faire une démonstration de méchanceté. Elle s'est donc mise à l'œuvre. Elle s'est exécutée. Et c'est en souvenir de cette méchanceté-là, de ce que cette personne m'a dit, que je me suis rendu compte que j'étais avec une personne qui, en fait, ne m'aimait pas du tout. Et le pire dans ce type de relation, c'est que vous êtes avec une personne qui ne vous aime pas du tout. Pour l'heure, ce n'était pas du sérieux, hein, mais quand même, peut être dans quelque chose qui n'est pas sérieux, mais avoir de l'appréciation. Ça m'a fait prendre conscience de la dangerosité de ce type de relation. Effectivement, on n'est pas juste là pour prendre ce qu'on a à prendre en tant qu'homme. Il faut quand même exiger une part de reconnaissance en tant qu'humain. Je sais que c'est souvent les femmes qui sont perçues comme ça, mais les hommes aussi. Nous ne sommes pas qu'un bout de chair, nous avons des qualités, nous avons une personnalité, nous avons une identité dont il faut exiger la reconnaissance. Et si ce n'est pas le cas, il faut mettre un terme à la relation. Chose que je ne pouvais pas faire parce que j'ignorais que j'avais de la valeur.
Et c'est cette relation dont j'ai mis un terme qui m'a poussé à m'exprimer et à exprimer ce que j'étais et ce que j'exigeais des autres, mais aussi de moi-même, et donc à me faire respecter. Avoir foi en soi. Vous ne pouvez pas avoir foi en vous lorsque vous êtes constamment dans des environnements toxiques. J'en ai rien à foutre de qui soit la célébrité du quartier. Si cette personne me manque de respect et ne me considère pas, elle n'existe pas. C'est comme ça qu'on s'aime. Non dans une quête de validation, mais dans une continuité de rapport aux autres qui n'empiète pas sur le respect que l'on a vis-à-vis de soi-même, qui n'empiète pas sur l'amour et la considération que l'on a vis-à-vis de soi-même. Je te côtoie que dans la mesure où tu me renvoies une image de moi qui ne soit pas détériorée par ta perversion, par tes propres peurs, par tes propres insécurités. Garde ça pour toi. Je préfère m'éloigner de ce type d'identité psychique. Et c'est alors que la vie reprend son cours. Dans la pesanteur. Dans la tranquillité. Dans la paix de l'esprit. Il n'y a que lorsque vous êtes dans la paix de l'esprit que vous pouvez aboutir à quelque chose dans ce que vous projetez de faire. Si vous n'êtes pas dans la paix, si vous allez constamment vers des gens qui vous manquent de respect, même lorsque vous allez mettre en place un projet ou quoi que ce soit, vous allez toujours être heurté ou stoppé par des personnalités comme ça. Et autour de vous, les gens verront que vous êtes à l'aise dans le fait d'être maltraité. Ce qui fait que vous allez attirer l'addition de personnes, son mauvais jeu de mots, qui s'amusent à vous distraire ou à vous soustraire plutôt. À vous distraire de ce que vous devez être et à vous soustraire. Vous diviser. Vous diviser déjà intérieurement, vous rendre moins ancré dans une réalité faite d'intégrité, mais de vous distraire et de vous soustraire à quelque chose qui vous décompose et qui vous fait perdre toute identité. La dépendance affective est un état dont on peut se guérir. Il faut se faire violence à soi-même, il faut accepter sa solitude, accepter sa personne, ne plus chercher, comme dans l'alimentation, on va chercher le sucre, ne plus chercher le sucre qui est la présence des autres pour saupoudrer notre assiette. Non. Mais apprécier chacune des particularités que constitue notre être. Bienvenue dans le cercle. Je vous invite à soutenir la chaîne. Les informations se trouvent en barre d'infos. Pour ceux qui veulent un coaching, laissez un mail. Pour ceux qui veulent les audios inédits, bien sûr ceux qu'on ne peut pas partager ici sur YouTube, faute de se faire bloquer ou quoi, on ne veut pas avoir les mêmes surprises qu'à l'époque, eh ben on a un petit groupe Telegram contre bien entendu à la place de Patreon, donc un abonnement mensuel. Donc bienvenue dans le cercle. Ici je commence à effacer quelques vidéos pour bien entendu
mes propriétés intellectuelles pour ne pas tout brader comme ça. Mais vous êtes invité sur Telegram, c'est ça, voilà, Telegram. Ok, donc je vous invite à m'envoyer un mail pour qu'on discute de tout ça. Bienvenue dans le cercle.